Bonjour, je m'appelle Amélie Cordeau. J'ai 48 ans. Je suis directrice générale du RIF depuis 9 ans. Je suis impliquée au RIF depuis 18 ans maintenant. Je ne viens pas du Témiscamingue. J'ai été élevée à Brossard, sur la rive-sud de Montréal. J'ai resté là pendant plusieurs années. En fait, j'ai toute fait ma jeunesse, mon adolescence, jeune adulte. Et j'ai pas travaillé toujours en culture. J'ai été intervenante jeunesse pendant plus de 15 ans. J'ai débuté ma carrière au Centre jeunesse de Montréal, où j'ai rencontré le père de mes enfants, qui venait du Témiscamingue. Donc, les étés, évidemment, on venait les passer ici, les congés, tout ça. Donc, je me suis rapidement attachée à ce territoire-là. Et je savais qu'il était très attaché aussi à sa région. Et je sentais qu'il voulait revenir y vivre. Donc, j'ai décidé de le suivre. Puis je trouvais que c'était un milieu extrêmement approprié pour élever des enfants. Donc, je n'ai pas eu beaucoup d'hésitation à m'en venir ici. C'est sûr que de quitter ma région, ma famille, parce que c'est sûr qu'on n'est pas à 2 heures, là, on était à 8 heures. Donc, c'est un choix, mais je ne le regrette pas. Donc, c'est ça. En m'en venant au Témiscamingue, j'ai été encore intervenante jeunesse, mais parallèlement à ça, j'ai commencé à m'impliquer dans différents événements, événements plutôt culturels. Et tout en étant intervenante jeunesse, c'est ça, j'ai commencé à m'impliquer, entre autres, au Théâtre du RIF. J'étais bénévole les soirs de spectacle et plus les années ont passé, plus le diffuseur de l'époque m'a donné des nouvelles responsabilités, c'est-à-dire m'occuper des loges, commencer à faire de la programmation. Puis dans les dernières années où il était là, bien, on allait ensemble à Québec choisir les spectacles ensemble. Donc, et c'est ça, avant de quitter complètement mon dernier emploi avant le RIF, je travaillais au Carrefour Jeunesse Emploi et une anecdote, durant l'heure du dîner, je partais du Carrefour Jeunesse Emploi, j'allais acheter les trucs pour les loges, je venais préparer la loge. Pendant ma pause, vers 3 heures, je venais voir les artistes, les techniciens qui étaient arrivés, je venais leur dire bonjour, je venais les accueillir. Je leur disais, bien, on va se revoir ce soir. Fait que j'ai mené ça pendant plusieurs années avant de devenir agent de développement dans un premier temps et par la suite, directrice générale et directrice artistique des Arts de la scène. Alors maintenant, on est dans les loges. Au Théâtre du RIF, il y a 3 loges et il y a une petite cuisinette. On est dans le sous-sol du Théâtre du RIF, donc ils sont vraiment isolés, entourés de briques. Dans les loges, en fait, dans l'après-midi, avant leur arrivée, on doit toujours lire le devis technique. Dans le devis technique, il y a ce qu'on appelle le catering, donc les choses qu'ils veulent avoir comme grignotines, comme alcool, comme rafraîchissement dans leur loge. Chaque artiste, en fait, c'est souvent, généralement, les mêmes choses. Petits sandwichs, chips, liqueurs, bouteilles d'eau. Là, on a plus du kombucha ces temps-ci. C'est sûr que parfois, il y a des allergies, il faut en tenir compte, des allergies à des fruits, des allergies à des noix. Donc, il faut vraiment bien lire le devis technique pour satisfaire cette équipe-là de tournée qui va être de passage. Et nous, ce qu'on aime bien et ce qui est important pour nous au Théâtre du RIF, c'est d'avoir les produits locaux quand c'est possible. Donc, et en plus d'avoir les produits locaux, on leur donne la visibilité dans les loges. Donc, on met, si vous voyez ici, on met une affiche avec le logo, l'adresse du partenaire. Comme ça, si l'artiste ou l'équipe de tournée veulent avoir des produits supplémentaires, bien, ils peuvent aller s'en chercher. Alors, si on regarde dans la loge aujourd'hui, c'était des demandes assez de base parce qu'ils soupaient à l'extérieur. Donc, on s'est assuré quand même d'avoir nos trois importants. Donc, le fromage au village, c'est un incontournable. Le chocolat Martine. Et évidemment, beaucoup d'artistes et d'équipes de tournée adorent les bières de microbrasserie locale. Donc, on se fait un devoir de mettre la bière du Barbe-Brou de Nidlec. Bien, en fait, moi, ma passion est devenue ma job parce que j'étais intervenante jeunesse pendant plusieurs années et ma passion, c'était la culture. C'était, depuis que je suis très jeune, j'ai vu beaucoup de spectacles. J'ai vu des spectacles au Centre Molson, au Forum. J'ai vu des spectacles à Place des Arts. J'ai vu beaucoup de spectacles. J'en consommais beaucoup. C'est sûr qu'en étant au Témiscamingue, je vois moins de spectacles de grande envergure, mais évidemment, depuis les dernières années, je vois presque tous les spectacles au Théâtre du RIF. Je suis une cinéphile, j'aime le théâtre, c'est ça, je suis vraiment une passionnée de culture.
Sinon, à part la culture, quand je suis arrivée au Témiscamingue, moi, un de mes plus grands rêves étant jeune, et puis je me disais, ah, ça va aller à ma retraite, mais que la région a pu me faire plus tôt, c'est l'acquisition d'un cheval. J'ai toujours aimé les chevaux et ça faisait pas 2 ans que j'étais au Témiscamingue, j'avais déjà ma jument, puis je l'avais chez moi, j'avais un grand parc, donc j'en prenais soin, on s'est bâti une petite mini-écurie, donc, et là, évidemment, j'ai eu les enfants, j'ai eu moins de temps, donc je m'en suis débarrassée, je l'ai vendu, mais c'est toujours quelque chose qui est en moi, les chevaux. C'est sûr que mes enfants occupent une très grande place dans ma vie, j'ai 2 grands ados, donc ils sont très importants dans ma vie et ils occupent beaucoup de mon temps. Sinon, bien, les gens me reconnaissent comme quelqu'un de très dynamique, d'intense. Puis l'intensité, ça va dans les 2 sens. Ça peut être super positif, mais en même temps, ça peut être d'une intensité, là, des fois, je peux être impulsive. Je suis entière, en tout cas. Les gens savent que je suis entière. Je n'ai pas de demi... oui, je peux avoir des demi-mesures. Avec l'âge aussi, on apprend à s'assagir, puis à trouver un équilibre, une plus grande zénitude. Donc, voilà. Le RIF, c'est quoi? Bien, le RIF, c'est un lieu culturel majeur, c'est un chef de file culturel majeur au Témiscamingue. Le RIF, c'est à la fois les arts visuels dans un centre d'exposition, à la fois les arts de la scène, dans un autre lieu à 2 pas d'ici, qui est un lieu bifonctionnel avec un cinéma qui a été bâti en 1940. Donc, en 2004, on a décidé de rénover la salle de cinéma pour en faire justement une salle bifonctionnelle et que ça devienne une salle de spectacle. Donc, il a fallu conjuguer pendant plusieurs années, parce que le cinéma ne nous appartenait pas, donc il a fallu conjuguer les horaires de spectacle avec les horaires de cinéma pendant plusieurs années, jusqu'en 2011, je dirais. Par la suite, on a acquis le cinéma et on est maître chez nous. Donc, dans la salle de spectacle, on a commencé, en fait, le Théâtre du RIF a commencé à avoir à peu près 10 spectacles par année et on est rendu à plus de, je dirais, près de 40 représentations, sans compter les représentations scolaires où on rejoint chaque enfant du préscolaire jusqu'à l'école des adultes. Ils viennent au moins une fois assister à un spectacle en art de la scène. Au centre d'exposition, en fait, on reçoit les artistes en art visuel professionnel. On a un grand espace, c'est un ancien garage municipal qui a été rénové en 2000. On a gardé l'essence du garage, on voit les poutres dans les toits, et les artistes qui viennent ici sont vraiment en admiration avec notre salle, parce que pour une petite région comme la nôtre, avoir une si belle grande salle, ils n'en reviennent pas, puis ils sont extrêmement fiers d'exposer ici. Vous savez, en fait, je suis directrice générale, directrice artistique des arts de la scène, ou aussi, on peut m'appeler diffuseur. Qu'est-ce qu'un diffuseur? Bien, je vous invite, on va aller en parler dans mon bureau. Donc, mon travail, il pourrait avoir plusieurs appellations. En fait, je suis dans un premier temps à la direction générale, donc je m'assure d'avoir les ressources matérielles, les ressources financières, les ressources humaines pour mener à bien le mandat de l'OBNL que l'on est, soit promouvoir les arts et la culture sur le territoire auprès des gens. Plus précisément, moi, c'est ça, j'ai cette direction générale-là, j'ai une équipe, une chance qu'elle est là, et chaque membre de l'équipe est responsable d'un dossier. J'ai Émilie Bécoté, qui est la directrice artistique et qui coordonne l'ensemble des activités au centre d'exposition. Moi, je suis comme dans ma propre équipe. Moi, je suis la directrice artistique des arts de la scène ou, si vous voulez, la diffuseur. Et j'ai Alexandra Vincent-Paquin qui, elle, s'occupe de toute la portion cinéma avec sa petite équipe-là, sa petite équipe au cinéma. Et évidemment, on a des techniciens qui nous aident à mettre en œuvre tout ça. Et des étudiants à la fin de semaine et plusieurs bénévoles qui sont essentiels dans l'accomplissement de notre mission. Dans le fond, si je prends plus précisément les arts de la scène, le métier de diffuseur, c'est vraiment de mettre en contact l'artiste et le public dans un lieu propice qu'on appelle un lieu de diffusion, pour que
pour que l'expérience culturelle soit optimale. Donc, c'est notre rôle et la principale tâche, c'est de monter une programmation. Ici, en fait, moi, ma direction artistique, c'est vraiment de monter une programmation qui soit équilibrée, qui ait touché le plus de disciplines possible parce que quand on est dans une région très éloignée, il ne faut pas se restreindre parce qu'on est loin. C'est important de donner accès aux gens à de la danse, à du théâtre, au conte, à l'humour, en fait, toutes les disciplines en art de la scène le plus possible, à du classique. Donc, c'est ça. Il y a un événement fort qui s'appelle Rideau, qui a lieu à chaque année où c'est un lieu de rencontre entre tous les producteurs et les diffuseurs au Québec. Et souvent, il y a plusieurs artistes. Il y a des vitrines qu'on appelle, qui est un 15-20 minutes d'une prestation qu'on regarde. Ils sont là un peu pour vendre leurs produits, si on veut, leur œuvre. Et nous, dans le fond, le regroupement des salles de la Abitibi-Témiscamingue s'appelle Spectour. Donc, Spectour, on sera à Québec. On a plusieurs rencontres de programmées avec ces producteurs-là qui nous parlent des artistes qu'ils représentent. Et ce qu'on fait, c'est s'il y a un artiste qui nous intéresse, je dirais à la gang, on prend des dates. On a un horizon d'au moins 1 an et demi, des fois 2 ans. Donc, on prend des dates. Il faut que les dates coïncident puis soient adéquates pour tout le monde en Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec. Donc, c'est comme ça qu'on monte une programmation avec des artistes qui nous plaisent. Et souvent, notre rôle, c'est de faire découvrir des choses que les gens n'ont pas... parce qu'il y a ce qui se passe à la télé, ça, on connaît ça, mais notre rôle, c'est de faire découvrir des nouveaux artistes, des nouveaux genres. Donc, c'est notre rôle parce que si on ne l'offre pas aux gens, ils vont avoir accès à ça où? Donc, c'est un peu ça, notre rôle. Ce qui est très important dans la diffusion ou même dans la direction générale d'un lieu culturel, c'est les relations. Le développement des relations avec les artistes, avec les équipes de tournée, avec les agents. C'est des relations sur de longues années, donc il y a une confiance qui se développe, une confiance professionnelle. C'est un emploi qui se transmet. Lorsque je vais quitter, je sais que ça va être quelqu'un de proche du RIF, probablement, peut-être pas, là, mais ça se transmet dans l'équipe parce que les liens, mon équipe les développe aussi. Moi, j'inclus beaucoup mon équipe à travers mes décisions, que ce soit en art de la scène, en art visuel. J'accompagne Émilie dans son choix de décision. On a un comité de sélection pour les artistes qui vont exposer. C'est la même chose pour le choix des films. C'est Alexandra qui a un peu le fil conducteur, mais on va toujours travailler en équipe pour voir qu'est-ce qui serait le mieux, quel objectif on veut atteindre en diffusant ce film-là, quelle clientèle on veut rejoindre. Donc, c'est toutes des questions qu'on se pose. Et parallèlement à ça, on a tout l'aspect scolaire qui est très important au Témiscamingue. Tous les enfants scolarisés ont accès soit à un atelier d'art au moins une fois par année et un spectacle en art de la scène. Mais nous, notre offre commence à quelques mois parce on offre au moins 1 à 2 fois par année des ateliers de bébés barbouilles, donc les enfants, les bébés qui viennent s'initier à la peinture. Donc, on commence très, très jeune et jusqu'à la fin de vie. Donc, on rejoint l'ensemble de la population et c'est notre rôle et on est bien content de le faire. Donc ici, je suis en train de valider la programmation de l'automne 2022. On est en train de travailler sur le dépliant justement aujourd'hui, les corrections. Est-ce que les dates sont bonnes? Est-ce que les prix sont bons? Les partenaires, est-ce qu'ils sont bien visibles? Parallèlement à ça, bien, dans mon autre écran, j'ai une demande de subvention à remplir, j'ai de la promotion à acheter. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects à voir là, dans mon travail. Donc, dans le fond, ici, on est dans la boutique des artisans. Au centre d'exposition, on a une boutique d'artisans du Témiscamingue, mais aussi de l'Abitibi. Donc, c'est important pour nous de mettre en valeur ces artisans-là, de vendre leurs produits ici. C'est comme une petite boutique cadeau, petite boutique souvenir. Il y a beaucoup de gens qui viennent acheter, c'est ça, des cadeaux, des touristes qui viennent acheter des souvenirs. Il y a des trucs sur la politique de stratégie du Témiscamingue, la politique d'attractivité du Témiscamingue. Il y a des œuvres de Frank Paulson, il y a des œuvres de plein d'artisans. C'est vraiment des super cadeaux. Il faut savoir aussi que le Rift
est un organisme communautaire à but non lucratif. Donc, c'est tout un défi parce qu'un lieu culturel communautaire, c'est ça. À l'extérieur, je dirais en Abitibi-Témiscamingue, on est le seul qui est un OBNL. Toutes les autres salles d'exposition, les salles de spectacle, même les cinémas, appartiennent soit à du privé ou appartiennent à des municipalités. Et ailleurs au Québec aussi, la plupart des salles de spectacle, sans exposition, appartiennent à des villes. Donc, c'est un défi constant pour le Théâtre du Rift, et ça depuis plusieurs années, les revenus autonomes. Oui, on a des subventions, mais pour avoir ces subventions-là, on a des critères à respecter. Évidemment, on s'est déjà fait dire, oui, mais l'humour, faites de l'humour, tout le monde est là, c'est payant. Mais c'est pas ça être un diffuseur. Un diffuseur, c'est vraiment d'avoir des programmations équilibrées, de présenter plusieurs disciplines. Donc, on a des subventions, mais ça ne représente pas, c'est une bonne portion de nos revenus, mais ce qui est très important, c'est les revenus autonomes. Donc, les adhésions des membres font la différence. Tout ce qui est cours, tous les services qu'on offre, les cours aux enfants, les cours aux adultes, le restaurant au cinéma, tout ce qui nous rapporte au RIF directement. La vente de billets, oui, mais il y a une portion qui va aux artistes, évidemment. Tous ces montants-là font la différence dans notre santé financière. L'apport des gens au Témiscamingue va avoir un impact sur le choix des artistes, entre autres pour la programmation d'art de la scène, parce que plus ça va, et depuis la pandémie, c'est encore pire, je dirais, plus les coûts de tournée sont élevés. Nous, on a une petite salle, donc moins de revenus possibles. On a vraiment une salle qui n'est pas rentable comparativement à mes partenaires en Abitibi. Donc, et on ne veut pas que les billets soient trop chers. Donc, on est tous dans ce casse-tête-là de revenus autonomes, prix de billets, cachets plus élevés, coûts de production plus élevés. Donc, c'est pour ça que les revenus autonomes des gens du Témiscamingue sont très importants. Et malheureusement, des fois, les gens, j'ai l'impression qu'ils prennent le RIF pour acquis. Donc, c'est important de se souvenir que s'il n'y a pas de RIF, il n'y a pas de dynamisme culturel, d'une part, et les gens qui décident de venir rester en région, une des premières questions qui se posent, c'est qu'est-ce qu'il y a à faire? Oui, est-ce qu'il y a des médecins? Oui, est-ce qu'il y a des services de base? Mais après, c'est qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que je vais faire, moi, quand je ne travaillerai pas? Et s'il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de salle de spectacle, puis il n'y a pas de culture, bien, ça devient une ville très, très morne. Donc, voilà, c'est important. Donc, il faut être là, il faut être présent pour la culture, donc pour le Rift. Les enjeux que le Théâtre du Rift a, la mission dont on a le mandat se ferait pas sans, évidemment, l'équipe du RIF qui est essentielle et compétente. Donc, on a, c'est ça, Émilie Bécoté qui est au niveau des arts visuels, Alexandra Vincent-Paquin qui est au niveau du service à la clientèle et du cinéma, la programmation du cinéma. Elle s'occupe, en fait, des activités liées aux arts de la scène et du cinéma. On a Marie-Soleil qui est à l'accueil, à la billetterie et chef d'équipe au cinéma. On a toute une équipe d'étudiants ici, la fin de semaine, au centre d'exposition et au resto au cinéma. On a nos techniciens Audrey et François et plusieurs bénévoles. Tantôt, je parlais des difficultés à aller chercher des revenus autonomes, tout ça, mais une chose qui est vraiment remarquable au Témiscamingue, c'est qu'on a des partenaires de longue date, entre autres, qui sont toujours présents, qui veulent être présents pour... c'est important pour eux autres de soutenir la culture de leur région. Donc, soit en étant partenaire d'un spectacle particulier, en mettant leur carte d'affaires dans le dépliant, en soutenant l'événement de la Biennale internationale d'art miniature. Bref, on est tellement contents de cette collaboration-là avec les entrepreneurs d'ici. Et c'est sûr que
C'est donnant-donnant parce que lorsqu'il y a un spectacle le soir, on sait que le Témiscamingue bouge. Donc, les gens se déplacent sur le territoire. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'en vient de la Verlochère à Ville-Marie, bien, il va en profiter pour aller mettre, peut-être pas du gaz, c'est dans la Verlochère, mais il va en profiter pour venir dans les magasins, venir manger au resto. Donc, le théâtre du Rift, le Rift, c'est un des leviers économiques les plus importants au Témiscamingue. Donc, c'est un fait à ne pas négliger donc, c'est ça, il est important pour la région et les entreprises d'ici. Donc, ils nous rendent bien en étant partenaires dans plusieurs trucs. Et la personne responsable des partenaires, c'est sûr que moi, je l'ai été. J'ai eu des collègues qui l'ont été, qui ne sont plus à l'emploi. Présentement, c'est Alexandra. Alexandra, c'est une de ses forces aussi, d'aller chercher des partenaires. Elle a beaucoup d'entre-gens, elle est dynamique, elle est sympathique, on l'aime. Voilà, on a le goût de travailler avec elle. Fait que c'est une belle acquisition pour le Théâtre du Rift. Émilie, la même chose. Elle a à cœur les arts visuels, elle a à cœur la biennale. Donc, quand c'est le temps d'aller chercher des partenaires au niveau de la biennale, que ce soit en ressources matérielles ou en ressources financières, elle est là, elle fait du bon boulot, elle est rigoureuse, c'est de qualité. Donc, c'est ça. Les filles avec qui je travaille, en tout cas, c'est ces deux maillons-là qui représentent chacun un aspect du Rift sont extrêmement importantes pour le Rift et pour moi. On connaît un grand succès de collaboration avec la commission scolaire du Lac-Témiscamingue, le centre de service du Lac-Témiscamingue. Depuis que le ministère de la Culture verse des sommes au ministère de l'Éducation, le centre de service scolaire du Lac-Témiscamingue est vraiment partie prenante de l'offre culturelle aux élèves de toute la commission scolaire. Et en fait, notre offre culturelle auprès d'eux a augmenté de 600 % dans les dernières années. C'est sûr qu'il y a eu la COVID, ça a joué un peu, là, évidemment, là, pour tout le monde, mais je trouve ça exceptionnel, puis je trouve ça tellement beau. Je suis très reconnaissante comme mère, mais aussi comme directrice de cet organisme culturel-là, de l'offre que les enfants reçoivent, que ce soit en théâtre, en danse, en conte, des ateliers d'art ici en art visuel. Donc, les enfants sont stimulés par la culture grâce au RIF, mais grâce à la commission scolaire aussi. On est très content de ça. On sait que la culture est très importante dans le développement des enfants, aide à l'estime de soi, aide à la persévérance. Ça leur permet de développer leur sens critique, d'apprécier une œuvre. Ils sont préparés aussi. Notre équipe va en classe préparer les enfants avant qu'ils fréquentent un spectacle. Donc, ils ont toute la préparation, les thèmes qui vont être abordés, les matériaux qui vont être utilisés. Donc, dépendamment de l'angle, mais les enfants sont préparés par notre équipe. Donc, et comment on assiste aussi à un spectacle en art de la scène, comment on est dans une salle de spectacle, comment ça fonctionne pour les enfants, ils ne le savent pas, là. Donc, c'est aussi notre rôle de leur montrer ça. Pour bien faire mon travail, je pense que ce qui est important pour moi, en tout cas, c'est d'avoir un senti. Un senti pour ce que je vois, un senti pour les gens avec qui je travaille. Quand je choisis des spectacles, entre autres, je connais les gens du Témiscamingue avec toutes les années, fait que je sais un peu comment m'enligner. Ce qui m'allume aussi, ce que j'aime, la façon que je travaille, c'est aussi de travailler avec des projets et avec des collaborateurs. J'aime ça travailler avec d'autres lieux culturels, d'autres événements culturels pour permettre aux gens du Témiscamingue d'y avoir accès. Le Festival du cinéma de Rouyn-Noranda, le Festival des guitares, on a déjà eu des partenariats avec le FME. Donc ça, moi, ça m'allume, puis je trouve ça important, ces collaborations-là. Au Pays des Pick-up, c'est un des seuls projets où les 5 MRC, les 5 salles de spectacle ont travaillé ensemble pour donner accès à la culture aux gens de la Abitibi-Témiscamingue et en faisant travailler les travailleurs culturels et les artistes. Donc ça, pour moi, ça m'allume parce qu'on est plusieurs forces vives à travailler ensemble pour offrir des expériences culturelles intéressantes aux gens. L'aspect collaboration et je suis willing pour embarquer dans des projets. Tu sais, comme je disais tantôt, là, au Pays des Pick-up, ça a parti d'une discussion entre moi et Rosalie du Petit Théâtre. « Bon, Amélie, qu'est-ce que tu en penses? »« Hey, oui, let's go, on y va. » Tu sais,
je vois le potentiel d'un projet, j'embarque. Puis je mobilise mon équipe, puis on y va. Mais il faut que ce projet-là m'allume. S'il ne m'allume pas, je vais avoir bien de la misère à moi-même me mobiliser. Donc, mobiliser mon équipe, ça va être encore plus difficile. Donc, il faut vraiment que je sois convaincue et que je sois allumée pour mobiliser ensuite mon équipe. Voilà. Le métier de diffuseur, je trouve que c'est un métier au Témiscamingue, un des plus beaux métiers au Témiscamingue. On travaille avec des gens créatifs, on travaille dans un milieu avec des artistes, des musiciens, les gens viennent nous voir, on est beaucoup dans le divertissement, mais aussi dans toute la culture avec un grand C. L'avenir de la diffusion est très importante, surtout en région très éloignée, et les défis les défis que je vois dans l'avenir, c'est toute l'arrivée du numérique. Donc, il va falloir composer avec ça. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je sais que je ne passerai pas le reste de ma vie comme diffuseur. Et je sais que j'ai une belle relève qui s'en vient. J'ai une équipe compétente et je sais aussi que les gens qui sont là ont un souhait de rester, aiment ce qu'ils font. En fait, les gens qui travaillent au Rift, c'est des personnes qui sont dédiées et passionnées comme moi. Donc, c'est un beau métier d'être diffuseur. Voilà, merci d'avoir écouté l'émission Une journée dans mes souliers sur les ondes de TV Témis avec Amélie Cordeau, directrice générale du Rift et directrice artistique des Arts de la scène au Rift. OK. Wow! Ça fait longtemps. En vérité, ça fait 1 an et 4 mois que j'attends ce moment-là. Parce qu'il y a 1 an et 4 mois passés, je ne sais pas si vous vous en rappelez, là, mais on était dans le pire moment de cette chose qu'on appelle une pandémie. Ça achève, les amis. Et là, ce soir, je vous regarde et je suis particulièrement fébrile. Je vous explique. Parce qu'ici, au Témiscamingue, c'est mon chez nous au Québec. Et ce que j'ai remarqué des gens du Témiscamingue, c'est qu'il n'y a rien à leur épreuve. Dans les pires moments, comme dans les grands moments de joie, ils persévèrent, les Témiscamingues. Ils voient toujours la lumière au bout du tunnel. Merci, ma famille, d'exister. Je dis quel pied danser sur une terre qui veut s'écrouler. Je ne sais plus comment, pourquoi je m'y perds à chaque fois. Pourtant, toi, tu danses, toi, tu chantes toujours. Les étoiles tombent du ciel, les arbres tombent au pluriel. J'aimerais tant savoir comment faire la paix avec ces tourments. Pourtant, toi, tu danses, toi, tu chantes toujours. Même quand tombe la nuit, tu vois des éclaircies. Comment tu fais? Quel est ton secret? Je sais que tu ris, mais dis-moi. OK, parfait. Puis j'ai ajusté le prix. Yes! Money! Mon Dieu, c'est une belle prise, hein?